Goum. Patrice Talon balance tout. Il accuse Yayi Boni de bloquer les réformes constitutionnelles du Bénin. Mais attention, derrière cette accusation, il y a peut-être bien plus qu'une simple querelle politique. Entre ambition, rivalité et enjeu de pouvoir, le ton monte, et c'est le Bénin tout entier qui retient son souffle. Dans cette vidéo, nous plongeons dans l'actualité politique du Bénin à quelques mois de l'élection présidentielle de 2026. C'est parti. Je dois vous avouer que la situation dans laquelle se trouve la dynamique électorale ne m'enchante pas du tout. Elle porte préjudice à l'image de notre pays. Mais pour autant, il n'y a pas lieu d'indexer la réforme du système partisan, encore moins le code électoral. Les infortunes qui s'observent chez les démocrates sont-elles la conséquence d'un code électoral trop contraignant ou résultent-elles d'une main cachée, en l'occurrence celle du président Talon? Comme je suis devenu le souffre-douleur du président Boni Yayi et le bouc émissaire idéal pour tout ce qui ne va pas chez les démocrates, que puis-je dire pour ne pas être condamné? Je suis le coupable idéal. Mais avant d'aller à l'échafaud, je vais vous dire à vous toute la vérité. Tout ce que j'essaye de couvrir depuis fort longtemps en raison de ma charge et de la réserve que cela m'impose. En effet, depuis 2016, mon prédécesseur, le président Boni Yayi, s'emploie avec beaucoup d'énergie à faire échec à toutes les réformes, quelles qu'elles soient, et à l'action publique, quel que soit le secteur. Avant 2016, tout le monde priait pour une réforme du système partisan. Nous l'avons engagée et j'en suis fier. Elle consistait à encourager, voire contraindre les partis politiques au regroupement. Le FCBE, qui était à l'entame de la réforme, je crois le parti le plus grand de la centaine de petits partis que comptait le Bénin, avait l'opportunité d'absorber un grand nombre de ces petits partis et de devenir un grand parti d'envergure nationale, pour peu qu'elle en ait la volonté. Mais comme c'est une réforme engagée par Patrice Talon, pas question. Pas question que cette réforme prospère, même si la FCBE devait en profiter. De même, l'appel de Patrice Talon à entrer en partenariat avec la FCBE et à accueillir des cadres FCBE dans la gouvernance politique et technique du pays a été refusé à tous ceux qui ont estimé le contraire et ont montré leur disponibilité à collaborer. Tout cela ont été bannis. Cette volonté du régime de la rupture d'associer toutes les compétences et bonnes volontés, quel que soit leur bord politique, à la construction du pays, s'est manifestée très tôt, et ce, dès la formation du premier gouvernement. C'est dans cette perspective d'ailleurs que M. Jean-Claude Oussou, membre du staff de campagne de Lionel Zissou, a été appelé au gouvernement en qualité de ministre de l'Énergie dès le lendemain de l'élection présidentielle. Beaucoup d'autres, en raison de leurs compétences techniques ou de leur leadership politique, ont été appelés pour servir le pays aux côtés de Patrice Talon, élu comme président de tous les Béninois et non comme président d'une partie des Béninois. Certains restés fidèles à la ligne du parti et de son chef, je parlais des FCBE, du président Yayi Boni, sont manifestement entrés en quasi-rébellion contre le nouveau régime, et ceux qui ont choisi de servir le pays à mes côtés ont été, comme je l'ai dit, purement et simplement bannis. Ce sont ces deux phénomènes, refus d'adhérer aux réformes politiques et refus de toute collaboration avec le nouveau régime, qui ont conduit pratiquement à la scission des FCBE, puis à la création du parti Les Démocrates. Je résume. Et je peux vous dire que le point d'orgue de cette opposition radicale de principe a été atteint
à l'occasion des élections de 2019. Mais de quoi s'est-il agi concrètement, Monsieur le Président? Mais vous n'avez pas manqué, en tant que Béninois, de suivre les événements, tout ce qui s'est passé au Parlement, puis à l'occasion de l'élection, avec les drames qui ont suivi. Souhaitez-vous que j'aille dans le détail? Allons-y, on veut bien comprendre, Monsieur le Président. Je crois que c'était en février 2019 que j'ai reçu ici au Palais l'ensemble des partis politiques représentés au Parlement. Parce que nous venons d'engager la réforme du système partisan. Les textes adoptés qui répondaient parfaitement à l'attente de tous avant 2016, ces textes ont commencé à être boudés par une partie de la classe politique, notamment l'FCBE d'alors. Et ils ont estimé que les nouveaux textes n'étaient pas convenables, trop rigides, et risquaient de ne pas les faire gagner des élections. Mais comme nous sommes au début du processus et qu'il fallait trouver un terrain d'entente, j'ai accepté que l'ensemble des acteurs politiques au Parlement se mettent ensemble pour trouver les textes qui, selon eux, permettraient à tout le monde d'aller aux élections sereinement, tout en engageant la réforme du système partisan. Ne pas rester au statu quo de notre passé connu, excusez-moi le terme, de pagaille politique, mais d'engager une réforme qui reste à la portée des uns et des autres. Des rencontres ont eu lieu au Parlement, sous la présidence de président Ongbedi, président de l'Assemblée à l'époque, et un consensus a été trouvé. L'ensemble de tous les acteurs représentés au Parlement ont abouti à un consensus. Et je crois que ce consensus a été consigné dans un document le 18 mars 2019. Ceux représentant l'opposition dans le comité sont allés voir le président Yahya Boni pour lui présenter le consensus. Mais tenez-vous tranquille, le président Yahya Boni a refusé que le consensus soit adopté, que les tests prévus pour être votés afin non seulement d'engager la réforme, mais de permettre à tout le monde d'y aller plutôt aisément. Ces tests ont été refusés par le président Boni Yaye, qui a dit aussi, ceux qui sont venus le rencontrer, que les choses n'ont qu'à rester en l'état. Que si l'élection ne doit pas avoir lieu, elle n'aura pas lieu. Et que nous verrons bien. La mort dans l'âme, ses propres représentants revenus au Parlement ont indiqué que, bien qu'ils aient travaillé au consensus, bien que les nouveaux tests devant être pris leur convenaient bien, mais que la ligne du parti ne permet pas d'avancer et de signer quoi que ce soit. Et encore moins de voter de nouveaux tests, puisqu'il était prévu que les tests changent. Je dois préciser que, à la suite des négociations au Parlement, tous les représentants de chaque camp, mouvance, opposition et consorts, comme je disais tout à l'heure, après avoir abouti au consensus, tous les représentants désignés avaient signé l'accord de consensus. Donc avant d'aller soumettre cela au président Yahya Boni. C'est parce que celui-ci a refusé qu'il n'est pas question que le consensus soit mis en œuvre, qu'ils sont donc revenus et ont dénoncé leur propre signature.